Chers frères et sœurs, on est là maintenant pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous nous posent, à savoir comment est-ce que Jeune Espérance procède pour le choix des thèmes de ces différentes activités d'évangélisation. Eh bien, ces choix se font dans la prière. Toute la communauté se réunit, on fait une assemblée de prière, on insiste beaucoup sur l'invocation au Saint-Esprit et après on prend une parole dans la Bible. Et une fois qu'on a pris la parole, on la partage entre nous et chacun dit qu'est-ce qui lui parle dans cette parole. Et au bout du partage, on essaye de trouver un thème très court à mettre sur toutes les affiches et c'est ce thème qui va être traduit en fait dans toutes les activités qu'on va proposer au cours des week-ends d'évangélisation. Ce thème, on va le traduire en jeu scénique parce que ça parle beaucoup aux gens que de mettre la parole de Dieu en scène et de plus en plus nous le faisons. Ce thème va également inspirer l'hymne. Pour chaque activité d'évangélisation, nous essayons d'avoir un chant de ralliement qui va être notre hymne. Ce chant va inspirer le slogan, ce chant va inspirer tous les enseignements et les exhortations qui vont être données pendant le week-end. Cette parole va inspirer la liturgie de la messe. Et nous nous rendons compte que toujours le Seigneur nous confirme dans ce choix. Souvent au moment de la messe, on se rend compte que la parole de Dieu que nous propose la liturgie de l'Église se recoupe pratiquement tout le temps avec la parole dont on s'est inspiré pour le thème du week-end. Et à ce titre, on est content d'avoir ici cette représentation de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine à Sichem autour du puits de Jacob. Parce que cette parole de Jean chapitre 4 a inspiré au moins 3 week-ends d'évangélisation des femmes, dont le premier. Et ce premier thème, ce premier week-end des femmes avait eu pour thème « Blessure que guérit l'amour ». Pourquoi? Parce que quand on a partagé, on s'est rendu compte que cette femme de Samarie qui était venue chercher de l'eau au puits de Jacob était une femme blessée. Et c'est pas normal pour une femme d'aller au puits toute seule parce que les femmes y vont souvent en groupe. C'est pas normal qu'une femme aille au puits à midi. Les femmes y vont très tôt le matin ou plutôt tard au crépuscule pour éviter le chaud soleil. Et bien si cette femme va au puits à midi et toute seule, c'est parce qu'elle est quelque part, elle est mise en quarantaine par sa communauté. Pourquoi? Parce que c'est une femme, Jésus le lui dira, elle a eu 5 maris et elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Donc c'est une femme que l'on montre du doigt, c'est une femme qui est mise à l'écart quelque part. Et elle arrive à ce puits et elle voit un Seigneur, elle voit Dieu qui est prêt à tout lui donner. Et Jésus prend la posture d'un mendiant, à la limite, la posture de quelqu'un qui demande à boire. Jésus dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Et plus tard, on verra que c'est la femme qui lui dira, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne sois plus obligée de venir ici pour en chercher. Eh bien, quand on a fait ce premier week-end d'évangélisation, c'est un frère moine de Keur Moussa, le frère Jean-Marie, qui nous avait prêché l'enseignement. Et frère Jean-Marie avait dit, à la fin de ce week-end, à Émilie et à moi, dépêchez-vous d'organiser un autre week-end comme cela. On lui fait, tu sais combien de temps ça nous prend d'organiser ce week-end? Il nous dit, je suis prêtre et j'ai reçu en confession ces participantes. Je n'ai pas le droit de vous répéter ce que j'ai entendu en confession, mais je sais que de grandes résolutions ont été prises par ces femmes de sortir de leur ancienne vie pour une vie plus conforme à l'évangile. Mais pour cela, elles ont besoin d'un environnement favorable. Donc si vous restez encore longtemps avant d'organiser un pareil rendez-vous, peut-être qu'elles vont flancher, qu'elles vont repartir à leurs anciennes habitudes. Et il nous a un peu fait peur à ce moment en nous disant, alors c'est à vous que Dieu imputera leurs péchés. On a rigolé et on s'est dit, bon, on va faire de notre mieux pour ne pas trop espacer cette activité. Et c'est là qu'on a pris la décision de faire 2 week-ends d'évangélisation des femmes par an. Et on a aussi le week-end des enfants, on a aussi le week-end des couples et le week-end des hommes. Et à chaque fois, on procède de la même manière.
Pour le deuxième week-end des hommes, je pense, le thème c'était sur la rencontre de Jésus avec ses apôtres au bord du lac de Tibériade avec la pêche miraculeuse. Et Jésus qui dit à Pierre, désormais ce sont des hommes que tu prendras, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et ce week-end, on a aussi l'habitude pour chaque week-end de trouver un patron spirituel pour le week-end. Et pour ce deuxième week-end des hommes, le patron spirituel c'était Saint-Pierre. Saint-Pierre, le chef du collège des 12, le premier pape de l'église. Et on a beaucoup prié Saint-Pierre dans la préparation de ce week-end. Et tout le jeu scénique était sur l'investiture de Pierre par Jésus comme premier pape. Et bien, tenez-vous bien, pendant que se déroulait ce week-end des femmes, ce qu'on ne pouvait pas du tout imaginer, ben, tous les cardinaux du monde étaient à Rome réunis en consistoire parce que Benoît XVI avait démissionné de sa charge pontificale et ils étaient en train d'élire le pape François. Et tout le jeu scénique a porté autour de ce dialogue de Jésus avec Pierre. Et il nous a été demandé de reprendre ce jeu scénique à Popenguine à l'occasion d'une veillée des jeunes, et des évêques du Sénégal disaient, ben, ce jeu scénique a été fait pour les jeunes, mais nous, comme pasteurs, nous, comme évêques, nous nous reconnaissons dans ce jeu. Et on avait pris comme thème pour un week-end des hommes, mon enfant revient à la place forte. C'est un texte que nous avions pris du livre du prophète Zacharie. Mon enfant revient à la place forte. Et bien quand on est allé à la messe le dimanche pendant le week-end, on s'est rendu compte que l'évangile, pas l'évangile, la première lecture de ce dimanche-là, c'était une promesse que Dieu faisait à Abraham disant, ta descendance tiendra les places fortes des autres nations. Et ça a été pour nous une confirmation de ce thème. Donc, c'est pour dire que l'Esprit Saint, comme nous le dit l'Église, est le premier protagoniste de la mission. On ne peut pas évangéliser sans se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et dans le choix de nos thèmes et de toutes les activités que nous proposons aux gens qui viennent, c'est vraiment le fruit de notre écoute du Saint-Esprit que nous leur proposons.